Alors, il y a au moins 11 choses merveilleuses et glorieuses qui vivent dans la vie du monde lorsqu'on pardonne. Il y a 11 choses merveilleuses et glorieuses qui vivent dans la vie lorsque vous vivez pardonner. La première chose, le ciel sera ouvert sur ta vie à nouveau. Bonne venue. Le ciel sera ouvert sur ta vie à nouveau. C'est-à-dire, lorsque vous avez un cœur, vous fermez le ciel là-dessus. Lorsque vous avez un orgueil, vous avez rancune dans le cœur, vous fermez le ciel là-dessus. Lorsque vous pardonnez, vous réouvrez le ciel là. Combien de temps vous réouvrez le ciel là sur la vie matin? Donc, ça peut faire, vous avez besoin de pardon, pardonner. Il dit dans Malachie 3, verset 10b, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas ma bénédiction sur vous en abondance. Bon devenir. Alors, contexte passage ça, il parle de la fidélité et à la dîme et aux offrandes, mais son recommandation qui est valable. Donc, pour toute recommandation que mon Dieu fait dans la parole. Bon devenir. C'est-à-dire pour obéir avec recommandation pour Dieu, eh bien, la ouvrir les écluses des cieux, c'est-à-dire les fenêtres, la ouvrir fenêtres sur la vie et la déverser bénédiction sur la vie en abondance. Pour devenir, moi réclamer que bon Dieu il déverse bénédiction sur en abondance matin au nom de Jésus. Et deuxième chose merveilleuse et extraordinaire qui arrive et qui dans la vie au monde lorsqu'il pardonne, tu retrouveras ta santé émotionnelle, physique et spirituelle. Tu retrouveras ta santé émotionnelle, physique et spirituelle. Donc il y a un pile de monde qui est malade physiquement. Donc qui ça qui cause maladie ça? C'est parce que cœur est malade. Donc maladie ça vient extérioriser dans le corps. Il dit dans Exode 15, verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Bonne venue. Que bon Dieu guérit au matin au nom de Jésus. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Bonne venue. Il a dit, guérison, il marchait avec le pardon. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il a dit, pour guérir, il faut qu'on pardonner. Bonne venue. On dit, Seigneur, bonne capacité pour me pardonner. Alors il y a des maladies, et dont leur cause est spirituelle. Dans le cas ça, donc le médecin n'a pas faire rien pour vous. On a des gens qui ont marché avec le docteur chaque jour, mais il n'y a pas jamais une solution parce que donc, la cause est spirituelle. Vous devenez. Tandis c'est un dans le problème. C'est dans le cœur, c'est dans le nom. Donc dans 2 Chroniques 16, versets 12 et 13, la parole de Dieu dit, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Vous devenez où? Donc nous sommes Asa du malade. Donc, il n'a pas consulté l'Éternel. C'est-à-dire, un chrétien authentique, lorsqu'on est malade, premier réflexe, ce n'est pas un docteur, c'est consulter l'Éternel d'abord. Vous devenez où? Donc c'est lui qui crée, pas vrai? Ou pas qu'à faire médecin plus confiance que vous qui créez là, bon devenez. C'est-à-dire premier bagage besoin de faire, c'est consulter l'Éternel. C'est consulter l'Éternel. Donc le fait que monsieur pas consulter l'Éternel, donc la Bible dit nous que monsieur mourit. Donc parce que donc maladie là, c'est pas maladie médecin payé, c'est maladie l'Éternel. Bon devenez.
Ouais, ça fait dit dans 3 Jean 2, il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bon, c'est-à-dire pour prospérer dans l'autre domaine, premier côté où besoin de prospérer, c'est l'amour. Donc, il faut un amour en pur, il faut un amour pour prospère. On nous dit Seigneur, aidez-moi pour que nous capable de prospérer. Ouais, il faut prospérer pour premier côté, c'est l'amour. Et troisième chose merveilleuse et glorieuse, et qui vivait dans la vie où lorsqu'il pardonnait, tes prières seront exaucées. Tes prières seront exaucées. Combien de temps de prières exaucées matin? Il dit dans Psaume 66, verset 18, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais heureusement, Dieu m'a exaucé, Dieu a été attentif à la voix de mes prières. Vous devez dire, ouais, d'ici que qu'un de péché dans le cœur, ouais, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ouais, en une fois, on a fait corvée, on a monté et fait jeûne, prier à gauche, à droite, alors que, donc, le problème, non, c'est nous-mêmes qui sommes obstacles. Il dit dans Ésaïe 59, verset 1 et 2, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cassent la face et l'empêchent de nous écouter. Bon, ouais, il dit dans Jean 15, en verset 7, il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera encore accordé. Bon, ouais, il faut demeurer dans la parole de Dieu et il faut la parole de Dieu demeurer dans vous. Et quatrième bagaille extraordinaire qui vivait dans la vie du monde lorsque vous pardonnez, les plans de Dieu se réalisent dans ta vie. Est-ce que vous réalisez que bon Dieu a des plans pour matin? Hein? Oui. Donc, mais vous êtes capable de bloquer le plan bon Dieu pour la vie. Oui, seul vous êtes capable de bloquer le plan bon Dieu pour vous, c'est vous-même. Oui, dans Luc 7, verset 30, la Bible dit nous que les pharisiens, le fait que ils n'ont pas recevoir le baptême de Jean, oui, ils ont bloqué le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour la vie. Ouais, le fait que vous ne pouvez pas recevoir le baptême de Jean. Ouais, et dans Ésaïe 1er, verset 19 à 20, il dit si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous rébellez et si vous résistez, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ouais, il dit si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile. Alors, mon version qui dit si vous êtes obéissant et si vous êtes soumis. Ouais, c'est deux bagages. Ouais, ou bien doit obéissant ou pas soumis. C'est-à-dire, vous doit dire vous font bagages. Donc, pas crainte moi on fait, mais pendant on fait là on murmurer. Ouais, c'est-à-dire pas soumis. Ouais, ou pas obéissant, mais ou pas soumis. Ouais, c'est-à-dire si vous êtes un docile, ouais, et si vous avez de la bonne volonté, ouais, et si vous êtes docile, ouais, c'est-à-dire si vous soumettez et si vous obéissant. C'est-à-dire l'or fait bagaille là, c'est pas pour murmurer, donc il faut faire avec quelqu'un qui est content. Vous devez dire. Ouais, et il dit si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous rébellez et si vous résistez, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ouais, dans Jérémie 33, verset 3, il dit invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bon, est-ce que vous réalisez que bon Dieu a des grandes choses pour la vie matin? Oui, seul qui est capable de bloquer le plan ça, c'est vous-même. Donc, si vous refusez pardon, pardonnez. Il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, quel plan bon Dieu réalise dans la vie au matin au nom de Jésus. Et cinquième bagaille merveilleuse et glorieuse qui arrive dans la vie au monde lorsque vous pardonnez, le diable s'éloigne automatiquement de toi. Ouais, le diable s'éloigne automatiquement de toi. Ouais, de vous pardonner, Satan lui, il fuit.
Ouais, il dit dans Jean 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ouais, soumettez-vous à Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous pardonnez, qui sont faits, vous soumettez-vous à Dieu. Et dit qui ça t'a fait là, la fuir. Ouais, il dit dans 1 Pierre 5, verset 8 et 9, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Ouais, c'est-à-dire, donc à chaque fois que vous sentez dans le cœur, donc quand tu as une haine, ouais, tu as une amertume, ouais, donc qui empêche qui alors bail accès à Satan dans la vie, ou besoin de faire une violence. Vous devenez. Ouais, il dit dans Éphésiens 6, verset 10 à 12, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Ouais, c'est-à-dire l'offense sont ruses du diable, sont perlés que Satan donne pour capable bloquer le plan de Dieu pour ta vie. Ouais, donc il dit c'est pourquoi nous avons besoin d'armer-nous avec toutes les armes de Dieu afin que nous soyons capables de résister contre toutes les ruses du diable. Ouais, c'est-à-dire pour pardonner, donc le diable s'éloigne automatiquement de toi. Au nom de Jésus. Bonne venue. Au nom de Jésus, nous prenons décision, nous prenons résolution pour pardonner afin que Satan capable de faire courir devant. Au nom de Jésus. Amen. Et sixième chose merveilleuse, extraordinaire, qui vient dans la vie lorsqu'on pardonne, ton potentiel sera renouvelé. Ton potentiel sera renouvelé. Ouais, lorsqu'un monde a une haine, il a orgueil dans le cœur, et il n'a pas qu'à fonctionner de façon normale. Ouais, il n'a pas qu'à fonctionner de façon normale. Ouais, parce que le système n'a pas fonctionné, pas fonctionnel. Ouais, il n'a pas fonctionné de façon normale. Ouais, donc il dit dans Ésaïe 40, verset 29 à 31, il dit il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est-à-dire, les gens qui font bon Dieu confiance, c'est-à-dire, ils sont d'accord pour pardonner, bon Dieu a renouvelé force. Que bon Dieu renouvelle force matin au nom de Jésus. Il dit, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Que bon Dieu permette de prendre un vol comme aigle matin au nom de Jésus. Et septième bagaille merveilleuse qui arrive dans la vie du monde, lorsque vous pardonnez, tu accélères ta productivité. Tu accélères ta productivité. Vous venez un monde qui est plus productif. Il dit dans son premier, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Bonne bénédiction. Oui, c'est-à-dire qu'on prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Oui, c'est-à-dire qu'on obéit avec principe, bon Dieu. Oui, donc quand il dit tout ça, on fait, après réussi. Et c'est ça que nous te lit dans Jean chapitre 15, verset 1 à 7 là. Ouais, il dit, Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, qui ça la fait là, pas retrancher. Ouais, et tout sarment qui porte des fruits, qui ça la fait là, pas émonder, la nettoyer pour capable porter plus de fruits. Bonne bienvenue. Il dit, Seigneur, émonder, nettoyer, pour capable plus productif dans le royaume, au nom de Jésus. Amen. Ouais, donc quand il dit, on va être productif. Ouais, il dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ouais, c'est-à-dire, Jésus a purifié. Ouais, et dans le verset 7 là, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ouais, quand il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bonne bénédiction. Est-ce que vous réalisez sans Jésus, pas qu'à faire rien matin?
Ouais, donc il dit dans Éphésiens 2, verset 10, il dit nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bon devenir. C'est-à-dire, bon Dieu créé pour de bonnes œuvres, pour réaliser des choses extraordinaires. Mais pour capable de réaliser des choses, donc il faut que vous appreniez à pardonner. Bon devenir. Et c'est le huitième bagage qui fait dans la vie du monde lorsqu'il apprend à pardonner, lorsqu'il pardonne, tu fais intervenir la justice de Dieu à ton égard. Ouais, tu fais intervenir la justice de Dieu à ton égard. Ouais, donc il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ouais, nous devenions en lui justice de Dieu. Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu, là, nous venons la justice de Dieu. Nous fait intervenir la justice de Dieu à notre égard. Ouais, dans Romains 5, verset 1er, ouais, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, c'est-à-dire, avant nous étions séparés de Dieu. Ouais, mais en Jésus-Christ, nous venons réconcilier avec Dieu. Oui, ça dit nous fonction ambassadeur pour nous réconcilier le monde avec Dieu par Jésus-Christ. Oui, combien d'ambassadeurs qu'il a maintenant? Il dit dans Tite 2, versets 11 à 14, il dit, quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous purifier de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Bon devenir, tous ces peuples, bon Dieu matin. Est-ce que d'accord ça? Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que vous alliez et que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que d'accord par ça matin? Il dit, merci Seigneur. Et deuxième bagage extraordinaire, qui vient dans la vie lorsqu'il pardonne, ton règne sera une évidence sur la terre. Ton règne sera une évidence sur la terre. Dans Romains 5, verset 17, il dit, si par l'offense de seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Bon devenir. Ouais, c'est-à-dire, le monde capable de régner maintenant, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous d'accord ça? Mais pour capable de régner, il faut qu'on recevoir l'instruction Jésus-Christ. Et une instruction capitale, c'est le pardon. Il dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais, il dit, lorsque nous avons prié, on dit, et pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ouais, c'est-à-dire Jésus-Christ, règne Jésus-Christ, la pour évidence dans la vie. Est-ce que tu as aimé qu'on règne en Jésus-Christ maintenant? Il dit dans Colossiens 1, verset 27, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ouais, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire Jésus est nous pour sa gloire. C'est-à-dire pour gloire lui manifester dans la vie nous. Et ça dit dans Romains 8, verset 28 à 31, il dit nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Bon devenir. Ouais, ou c'est frère Jésus matin. Est-ce que d'accord ça? Ouais, il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bon devenir. Ouais, c'est-à-dire Jésus est là, donc pour capable de manifester gloire. Et ça qu'il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que d'accord par ça matin? Je dis merci pour parole, Seigneur. Et dixième bagaille extraordinaire,
qui arrivent dans la vie au monde lorsqu'il y a peine pardonner. Tes ennemis, si tes ennemis se repentent, ils seront échappés de la colère de Dieu. Si tes ennemis se repentent, ils seront échappés de la colère de Dieu. Ouais, si ennemis repentis, il a échappé de la colère de Dieu. Car il dit dans Ézéchiel 33, verset 11, c'est que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Ouais, il ne veut pas que le méchant mouille, mais il veut qu'il change de conduite. Il dit dans 2 Pierre 3, verset 8 et 9, il dit, bien aimé, il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous devez dire, ouais, c'est-à-dire pas le méchant mourir, mais il veut repentir. Ouais, c'est-à-dire, donc, si vous avez offensé au monde matin, donc, vous avez besoin de prendre conscience, vous avez besoin de repentir, vous avez besoin de changer. Ouais, il dit dans Acte 17, verset 30-31, il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Ouais, c'est-à-dire, si ennemi ont repenti, ouais, il a échappé de la colère de Dieu. Et c'est ça la volonté de Dieu. Et ça qu'elle dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Il dit, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Alors, charbon ardent, ça c'est colère, mon Dieu. Ouais, c'est-à-dire, lorsqu'on agit bien envers lui, eh bien, ça appelle de conscience pour lui changer et comme ça, la épargner de la colère de Dieu. Vous devez dire. Ouais, et 11e et dernière chose extraordinaire qui vient dans la vie du monde, lorsque il faut pardonner, si tes ennemis se rebellent, ils rencontreront Dieu sur leur chemin. Vous devez dire. Ouais, c'est-à-dire, si nous avons rebellé, c'est-à-dire pas repenti, donc il a rencontré mon Dieu sous chemin. Et c'est ça qui est arrivé avec Josaphat. Dans 2 Chroniques 20, verset 15, il dit, et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous devez dire, la bataille, ce n'est pas bataille folie, c'est bataille de l'Éternel. Ouais, on pas besoin de faire vengeance tout et tout, ou besoin de laguer bataille là, by l'Éternel. Ouais, et c'est ça qui nous sortit dans Somme 7, verset 13 à 18 là. Ouais, il dit, si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Ouais, il bande son arc et il vise. Et il dirige sur lui un des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Ouais, d'ici méchant par repenti, ouais, la bande à cri, ouais, comme s'il a chargé le revolver, et puis il a regardé, c'est sous tête qu'il tire encore. Ouais, donc il dit, et voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, et il creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a creusée. Bon, ouais, du coup, toi, il tombe là-dedans. Bon, et c'est ça qui a privé dans le pays, nous, au nom de Jésus. Tout méchant par repenti, il a tombé là, pour force, violence a tombé sous tête. Est-ce que vous d'accord ça? On dit merci pour la parole au Seigneur. Moi, réclamer accomplissement dans toute intégralité de parole au nom de Jésus. Ouais, il dit méchant, ouais, la pointe creusée. Fausse là, la tombe là-dedans. Il dit son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Il dit je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Ouais, et dans Psaume 91, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Il dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la peste qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il dit que de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Est-ce que d'accord par ça? Ouais, c'est regarder, après méchant, il va tomber devant. Ouais, il dit tu marcheras sur le lion et sur l'astique. Ouais, il dit tu fouleras le lionceau et le dragon. Est-ce que d'accord ça? On dit merci pour parole, Seigneur. Merci pour parole, Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. En somme, chers frères et sœurs, donc nous sommes capables de considérer offense comme une blessure ou bien une plaie. Ouais, offense là, c'est comme du offensé, donc du blessé. Donc, si vous ne prenez pas le soin de la traiter, donc, il est capable de transformer un véritable cancer et il est capable d'affecter tout corps, l'âme et l'esprit. Donc, si tu as dans ton cœur une plaie causée par une offense quelconque, donc il est urgent de traiter cette plaie le plus urgemment possible. Ouais, le plus rapidement possible. Donc, vous avez besoin de prendre disposition pour traiter plaie ça avant que le transformer en un cancer. Ouais, c'est-à-dire, si vous ne prenez pas résolution pour traiter plaie ça, c'est-à-dire pour pardonner moun ça, eh bien, donc la développer un cancer. Donc, il est important de savoir que ce que les autres pensent de toi ne peut pas empêcher que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Oui, ça, l'autre monde pense de où? Pas qu'à empêcher le plan, mon Dieu, réaliser dans la vie. Mais ça, qui est dans le cœur, contre tout le monde, capable de bloquer le plan de Dieu pour ta vie. Vous comprenez? Oui, ça, le monde pense de où? Donc, il ne pas qu'à empêcher le plan, mon Dieu, à accomplir dans la vie. Mais qui est capable de bloquer le plan, mon Dieu, dans la vie, c'est ça qui est dans le cœur, contre tout le monde. Et ça, qu'elle dit dans le Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et dans Matthieu 5, verset 8, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, quand tu refuses de pardonner, donc qui s'en fait? Lorsqu'on refuse de pardonner, et comme si on entrait dans une chambre ou l'autre porte là, et puis on prend un clé, on met dans le poche, et puis on après les gens dehors viennent ouvrir pour vous. Ouais, t'as dit son bagage qui stupide lui. Ouais, ou entrer, ouais, ou l'autre porte là, et puis on prend un clé, et puis après les gens viennent mettre dehors. Vous t'as dit c'est nous capable de libérer, c'est vous-même. Ouais, c'est vous-même qui prenez décision. Donc alors l'offense, donc c'est le piège que Satan a planté dans ton âme afin de t'empêcher de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Vous comprenez? Ouais, offense, donc son piège. Ouais, son pèlerin que Satan donne pour empêcher de vivre le plan de Dieu. Ça qu'elle dit, dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous comprenez? Oui, c'est-à-dire, ça qui a besoin qui en bonne santé dans nous d'abord, c'est non. Oui, alors si tu as dans ton cœur une plaie qui est causée par une offense quelconque, donc prenons la résolution de la traiter par le remède du pardon. Donc si c'est le remède capable de traiter offense, c'est le pardon. Donc, il dit dans Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il a besoin de faire violence sur la vie, faire violence sur tête. Ouais, c'est-à-dire, besoin de prendre résolution donc pour traiter offense par le pardon afin que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le nom des rois, le Seigneur, il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.